Nous sommes de retour sur ce plateau, cette seconde partie qui commence avec beaucoup de réalité. Nous allons en discuter, réfléchir ensemble. Merci parce que vous êtes beaucoup en train de nous suivre également sur d'autres cieux. Vous êtes comme ça en France, en Belgique, vous êtes dans tout le pays d'Afrique, aux États-Unis, via notre site internet Stardy News également. Vous nous suivez ici à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, la CBS Télévision. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais passer à la présentation de mes invités qui sont avec moi aujourd'hui, avec qui nous allons réfléchir autour d'une thématique très importante également pour des éléments capitales qui engagent la République. Mais avant que je puisse le dire une fois de plus, je passe à la présentation. À ma droite, j'ai l'honneur encore une fois de plus de recevoir sur ce plateau Guise Barouti, qui est secrétaire national chargé de l'implantation du parti RNS, qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, Guise Barouti. Oui, merci cher ami Paul pour ton invitation. Malgré la pluie, nous avons quand même voulu répondre à ton invitation et je salue mon co-débatteur ainsi que tous les nombreux téléspectateurs qui sont scotchés en ce net moment pour nous suivre. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et à ma gauche, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur de recevoir aujourd'hui ces plateaux, pour une première également sur mon plateau, de recevoir Maître Richard Mpinda avec nous, qui est aussi un des communicateurs je dirais, de l'UDPS aujourd'hui. Voilà. Et avec lui, nous allons réfléchir ensemble. Bienvenue à toi, Maître Richard. Merci. Vous ne l'avez peut-être pas dit. Voilà. De l'autre côté, voilà. Alors, je disais que vous ne l'aviez peut-être pas dit. Je suis aussi président de la plateforme Yabisson Mpinda. Au-delà du fait que je sois cadre de l'UDPS et communicateur de l'UDPS par la même occasion. Vous l'aviez dit que c'est une première pour ne pas en être une. Voilà. Tout simplement parce que nous avons commencé par être invités par vous sur d'autres chaînes. Voilà, exact. Eh bien, ici, c'est une première et nous pensons que ce moment passé ici, surtout la communion que nous allons avoir avec nos téléspectateurs, sera à la hauteur de leurs attentes. Voilà, à la hauteur de leurs attentes, voilà. C'est une première sur le plateau de la CBS, hein, mais dans d'autres chaînes, on a toujours eu cette occasion de partager avec Maître Richard. Alors, mesdames, messieurs, c'est avec ces deux personnalités qu'on va réfléchir autour de notre thématique d'aujourd'hui. 11e prorogation de l'état des sièges, mesdames, messieurs. Alors, on doit y réfléchir pour quelle fin, jusqu'à quand l'on peut continuer avec l'état de siège. Vous l'avez tous suivi, hein, donc le député même de Nord-Kivu également, qui sont aussi réunis pour dire non à cette manière de évoluer. Mais au-delà de tout encore, ce qu'on va réfléchir le plus fort est que l'incursion qu'il y a eu à Bukavu, l'incursion qu'il y a eu à Rutshuru, je dis bien à Rutshuru, eh ben, vous le savez, nous laisse un tout petit peu suspendu parce que c'est pendant même ces députés qui voulaient que l'état des sièges puisse prendre fin et que l'on réfléchisse dans d'autres paramètres. Et du coup, il y a eu l'incursion. Dans ces deux parties de la République, nous sommes en train de réfléchir. Alors ici, la plus grande question est que à qui devons-nous attribuer tout ce qui se passe à l'est de la République du Congo? Eh bien, l'état des sièges serait une solution. Jusque-là, c'est pendant que, nous, malgré l'état des sièges, nous constatons qu'il y a toujours des choses qui blessent également, qui font mal dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est avec Guise Barouti qu'on va commencer. Guise Barouti, 11e prorogation de l'état des sièges, avec tout ce qu'on a vécu après la prorogation. Vous avez vu à Bukavu, vous avez vu à Rutshuru. Lorsque vous avez suivi cela, vous êtes de Walikale, vous l'avez toujours dit, ce plateau. C'est quoi le problème au juste? Oui, cette question, elle est tellement pertinente, cher ami Paul. Et ça fait un peu froid au dos de voir que ça fait au moins plusieurs années, plus de 2 décennies, que notre pays traverse l'Est de la République démocratique du Congo, traverse cette insécurité due à plusieurs raisons que je veux essayer un peu de ne pas trop parler de ça. Mais alors, il a fallu que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse arriver au pouvoir pour décréter justement ce qu'on appelle l'état des sièges. Alors, chose étonnante, c'est que nos amis, le régime passé nous a presque donné essayer de résoudre ces problèmes de l'insécurité à l'Est, mais qui n'a pas abouti. Alors,
le président Félix, quand il est venu aux affaires, comme je viens de le dire, il a décrété l'état de siège. Mais l'état de siège, certes, on sait que ce n'est pas parfait jusqu'à maintenant, parce que nous voyons encore, il y a encore des choses que l'on doit encore dénoncer, que l'on doit essayer un peu d'arranger, d'harmoniser. Mais c'est une solution, en fait, l'état de siège. Solution pour justement éradiquer cette insécurité qui a pris plus de 2 décennies. Alors, parlant de l'incursion, je ne sais pas appeler ça du M23 ou parce que nous avons vu... À Bukavu, ce sont le Mai Mai. Au niveau de Rutshuru, ce sont le M23. Et bon, voilà. Jusque-là, même je suivis le porte-parole du gouvernement. Il avait du mal quand même à expliquer si effectivement c'était... C'est là où maintenant le bas blesse. Excusez Gus Barouti, lorsque même le porte-parole du gouvernement a du mal à expliquer également, à en avoir une idée autour de ce qui se passe là-bas, voyez-vous pas qu'il faudrait maintenant plus communier avec les gens de ces coins-là? Ce sont ces députés qui ont eu tellement raison. Voilà combien même ils ont dit non, on doit arrêter avec, trouver d'autres solutions. Ils avaient raison. Parce que aussitôt qu'ils ont dit cela, vous avez compris à combien vous avez vu, en fait, nous avons tous suivi attentivement ce qui s'est passé dans cette partie de la République. Bon, écoutez, dans ce que vous dites, il y a 2 choses. Hein. Il y a Bukavu qui n'est pas une province à état de siège. Et aussi, vous parlez de Nord Kivu, là où il y a l'état de siège. Alors, pour répondre à tes 2 préoccupations, c'est que dans Bukavu, il y a incursion des groupes jusqu'à maintenant. Nous allons essayer d'attendre les enquêtes qui sont en cours, qui vont nous dire justement qui est derrière cette incursion, cette insécurité. Mais c'est que ici, je suis en train d'encourager notre force armée qui a eu quand même à éradiquer le plus vite possible ces groupes de jeunes délinquants et puis qui ont voulu à ce qu'on puisse mettre notre province en insécurité. Alors, parlons de nos députés de Nord Kivu, là où il y a l'état de siège et qui sont en train de demander à ce qu'on puisse lever l'état de siège. Alors là, je me sens un peu perdu. Je me sens un peu perdu parce que ils sont normalement, depuis que la population de l'Est mourait, eux, ils n'ont pas eu à proposer quoi que ce soit. Et maintenant même, ils sont en train de fustiger ou de dénoncer à ce qu'on puisse élever cet état de siège, quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Or, c'est le peuple leurs électeurs, en fait, qui sont en train de trouver la mort sur ces coins-là. En principe, ce député-là devrait faire en sorte que puisse interpeller en fait, la jeunesse. Parce que je veux être... La population maintenant a besoin d'une certaine clarité. Sinon, on donnerait raison également à ceux qui disent, en tout cas permettez-moi, que le président, jusque-là, n'arrive à rien faire dans cette partie. D'autant qu'il avait promis, s'il s'agissait même de donner sa vie pour que la paix revienne à l'Est, c'est ce qu'il a juré pendant sa campagne. Alors non, maintenant là, on arrive à comprendre presque rien. Il y a Tshisekedi que le président de la République devient vraiment ami à Kagame, mais on comprend, outre être ami à Kagame, c'est du Rwanda justement, tout a commencé. Parce que lorsqu'on a chassé ces M23 à Rutshuru, c'est Rwanda qui se sont réfugiés rapidement, ils sont rentrés au Rwanda. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont tellement compliquées et qu'on ne maîtrise pas. Écoutez, la sécurité à l'Est, c'est à 2 niveaux pour éradiquer cette insécurité. Écoutez, cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo a un sérieux problème. Il y a du côté nos amis de frontières, c'est-à-dire nos pays voisins, que le président de la République est en train de faire un effort de pouvoir négocier justement avec pour que exactement en diplomatie mais on peut être... ils font mal à ces pays. Non, donc c'est-à-dire pour permettre à ce que l'insécurité puisse prendre fin, et aussi sur le plan interne et militaire aussi, parce que le dialogue on en a eu, et moi voilà pourquoi je veux demander aux députés là de pouvoir interpeller la jeunesse de ces coins-là, de pouvoir interpeller, parce que nous voyons que ce sont plus de jeunes de ces coins-là qui sont en train justement de faire en sorte que... Donc, il y a demain noir. Exactement. De faire en sorte que qu'on puisse avoir cette insécurité qui aujourd'hui le président de la République est en train... Tu as bien dit que il a dit même donner sa vie pour donner la paix aux habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour dire que le président de la République
tient à la sécurité de nos compatriotes qui sont sur ces coins-là. Voilà, Maître Richard, il y a le général Mbala qui s'est rendu à Rwanda. Je pense que c'était hier, même on a vu des photos circuler sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pour quelle fin au juste? C'est pour y aller dire au Rwanda que, voilà, vous continuez à nous attaquer, c'est pendant qu'on est à bon terme, on est en bonne relation, notre président est ami à votre président. Bon, je ne sais pas, bon. On peut maintenant donner raison à ces députés parce qu'ils connaissent beaucoup ce qui se passe, ou justement en catimini par rapport à tout ce qui se passe au juste. C'est quoi le problème? Je ne peux pas vous suivre dans votre logique. Tshisekedi n'a jamais dit qu'il était ami Bon, mais les photos Kagame. Il a dit mieux que ça, il a dit que nous sommes différents. Pourquoi il est dit? Parce que nous sommes africains. Non, toi c'est Parce que nous sommes africains d'abord. Et deuxièmement, nous partageons les mêmes frontières. Ceux qui ne veulent pas que l'on dise de Kagame il est ami à la République démocratique du Congo, qu'il est un pays frère africain, ainsi de suite, tout ça, nous leur demandons de déplacer le Rwanda de là où il est pour le placer ailleurs. Il faut comprendre la problématique de l'Est sous un autre angle. Ok? Vous l'avez dit, curieusement, puisque nous avons été en 2019, il n'y a pas eu d'incursion. Nous avons été en 2020. Il n'y a pas eu non plus d'incursion. Soudainement, ce sont les M23 qui refont surface. Voilà. Soudainement, vous avez les Maïmaï qui se réveillent. Soudainement, vous avez une incursion, une attaque d'ailleurs, je peux le dire ainsi, de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Et curieusement, nous sommes aussi pollués. La rivière Kasaï est aussi polluée. Vous pensez que c'est un hasard, mais moi je ne suis pas dans cette logique. Je pense que c'est prémédité, c'est organisé, c'est fomenté, de manière à ce qu'on en arrive à ça. Alors, je voudrais d'abord que l'on reste sur l'état de siège. Il faut comprendre que l'état de siège en soi vient poser deux problèmes. Le premier problème, c'est celui de la gestion de la province. C'est-à-dire que quand on parle d'état de siège, on voit une gestion militaire de la province, la gestion ordinaire. C'est-à-dire que le gouverneur, il expédie les affaires courantes, il gère quotidiennement l'administration de la province du Nord Kivu, de l'Ituri. Et aussi, il y a aussi une gestion militaire de la guerre. Ok? Alors, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui s'élèvent, c'est-à-dire députés, société civile, ils vous disent non, nous ne voulons pas de la guerre. Nous ne voulons pas de cette situation. Il faut qu'on mette fin à l'état de siège. Pourquoi? Parce que les gens meurent. Ici, ils font allusion à la situation des guerres. Ils disent que la population n'est pas en sécurité. Alors, vous allez vous rendre compte d'une chose. Pendant qu'ils les disent, ok, ils font des propositions. Ils disent il faut aller au dialogue communautaire. Ok? Mais l'état de siège n'exclut pas le dialogue communautaire. C'est-à-dire qu'on peut continuer à échanger. Mon co-débatteur a évoqué ici le fait que le pouvoir passé a passé tout son temps dans ça. C'est-à-dire Amani 1, Amani 2, Amani 3, Amani 4, ainsi de suite. Avec quel résultat? Aucun résultat. Ça, c'est un fait. Et au-delà de ça, ils disent il faut mettre fin à l'état de siège pour renforcer l'armée. Je suis curieux, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est une autre armée ou ce sera toujours la même armée? Et vous allez vous rendre compte que le vrai problème n'est pas celui qu'on vous présente. Alors, ici, la meilleure façon de faire, c'est de dire qu'aujourd'hui, vous savez, une vie à la... Aujourd'hui, on parle, je n'ai pas le statistique exact, on parle de 900 ou 1000 morts. Ok? Une vie a de l'importance. C'est bon. Une vie a de l'importance. Ce qui voudrait dire tout simplement que quand une personne meurt, ça fait mal. La mort est irréparable. C'est-à-dire que quand une personne meurt, on ne peut pas réparer pour éventuellement revenir encore. Donc ça, c'est quasi impossible, ça ne se fait pas. Alors, la vraie question est celle de savoir, nous devons faire une statistique pour dire que depuis maintenant 20 ans que la guerre, 21 ans que la guerre a commencé, ok? Avant l'état de siège, combien nous avons eu de morts? Ok? On parle des millions, on parle de 12 millions, on parle de 13 millions. Je veux en venir, laissez-moi y aller s'il vous plaît. Laissez-moi, il faut d'abord comprendre... Il faut d'abord comprendre ce qui se passe là-bas à l'est de la République. Mais comment pouvez-vous gérer une partie de la République, cependant que le natif de ce coin-là propose des solutions parce qu'eux maîtrisent tout le paramètre possible et tout ce qu'ils vivent au quotidien dans cette partie. Ils ont quand même raison, tous ces députés. Parce que si seulement aujourd'hui que... Musée a fait la guerre à l'est de la République, excusez-moi. Il a la maîtrise de ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que tout ce que vous avez là-bas, le RCD Goma, ils sont venus de là-bas. Tout ce que vous avez nombré dans les institutions, ils sont venus de là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont la maîtrise. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution? Aucune, s'il vous plaît. Ils ont parlé de dialogue communautaire, ils ont parlé de tout ce qu'ils pouvaient parler, ainsi de suite. J'évolue pour ne pas me perdre de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous devons seulement évaluer du point de vue du nombre de morts, nous prenons
13 millions de morts, ok, divisé par... Ça fait mal, hein, quand on parle de 13 millions de morts, c'est énorme. Alors 13 millions divisé par 20 ans. Vous allez vous retrouver à peu près dans les 100 ou 150 000 morts par an, la moyenne. Ok? Mais lorsque vous avez ici, vous parlez de 1000 morts, depuis qu'on est en train de prolonger, vous vous rendrez compte qu'il y a une évolution. Le souhait n'est pas de voir les gens mourir, mais il y a quand même une évolution, c'est-à-dire que la calmie est en train de s'apaiser. Ok? Alors, la vraie question, c'est laquelle? Ça, c'est l'aspect militaire, l'aspect guerre, l'aspect sécuritaire. Mais la gestion ordinaire, tout le problème se joue à ce niveau-là. Aujourd'hui, ok, certains avaient pour habitude d'aller faire des trafics illicites de minerais. La présence militaire leur empêche de continuer à le faire. Donc ça gêne. Ça gêne. Voilà. Certains avaient pour habitude de fraude douanière. Cette présence militaire fait quoi? Gêne. Imaginez un peu, vous aviez un gouverneur militaire civil, et ce gouverneur civil avait la latitude quand il y avait mobilisation des recettes, ainsi de suite, tout ça, ce gouverneur civil réalisait chaque fois pas plus de 1 million de dollars par mois. Mais aujourd'hui, les militaires arrivent, les militaires font quoi? Les militaires doublent, et ils sont même en train de tripler. Ok? C'est-à-dire que tout l'argent qui est entré dans le poche des gens, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'état des sièges? Oui, c'est ça l'état des sièges en fait. C'est-à-dire que les militaires gèrent en lieu et place des civils. Et encore, ils mobilisent des recettes. Et nous avons aussi la latitude de vouloir améliorer les conditions des militaires qui sont au front. Et excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît, vous avez dit très important. Vous avez dit, et après, des recettes, depuis que la gestion est entre les mains de militaires, si vous pouvez estimer la différence qu'il y a entre lorsque la jeu était je veux dire quoi, chez les civils et aujourd'hui, quelle est la différence en termes de chiffres de recettes dont vous pouvez maintenant? C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'était 1 million. C'était tout le temps 1 million quand les civils étaient là. Et aujourd'hui, on en est à 2 millions. Et on est en train d'aller vers 3 millions. C'est-à-dire qu'on est en train d'améliorer. Mieux encore. Ok? Mieux encore, j'ai dit. Les territoires occupés par les ADF ont été récupérés. Coup de chapeau au FARDC. Ok? Il y a moins de territoires qui sont maintenant sous contrôle des ADF, ainsi de suite. Ça. Les ADF ont été repoussés dans leur dernier retranchement. Et les FARDC s'étaient même prononcés. Ils se sont dit, maintenant, ça sera des combats rudes. Ça sera des combats rudes. C'est comme un serpent quand on coupe la tête. La quai est en train de faire ça. Et puis partout, il va, la tête, poum, il vous mord. Alors, ici, il faut comprendre une chose. Voilà. On arrête. On a arrêté beaucoup de ADF dans l'eau. On a même arrêté des djihadistes qu'on a envoyés ici. Parmi ceux qui sont les ADF là, on cite les Tanzaniens, les Kenyans, les Rwandais, les Burundais, ainsi de suite, tout ça. On est en train d'arrêter, on a mis la main dessus. Et mieux encore, les originaires de Beni et de Butembo sont impliqués. Ok? Les gens sont habitués à ça. En fait, la démarche ici, c'est laquelle? Vous savez, quand on fait la guerre, la première cible, c'est la population. Ok? La première cible de la population, c'est que la population ne doit pas accompagner l'état de siège. C'est ça la logique des autres. Vous vous êtes rendu compte que lorsqu'on a commencé avec cette affaire d'état de siège, vous avez crié, il y a des médias internationaux qui ont crié tout haut pour dire, eh bien, écoutez, ces gens que vous nommez comme gouverneurs, ils sont cités dans le rapport Mamping, mais quand on les regarde, exactement. Mais c'est pour quelle fin? Une question. C'est pour... Oui. Maître, s'il vous plaît, une question. Vous risquez qu'il m'en aille. J'allais poser une question. Le AM23, parce que parlons un peu de ce qui s'est passé. C'est là pour aborder l'aspect où on appelle tant Moko Papa. Le AM23, on les avait arraché les armes, ils les avaient déposées. On le savait depuis un certain moment que le AM23 n'avait plus, qu'il devait intégrer l'armée, d'après tout ce qui est la logique et tout qu'on sort. Où ils ont trouvé ces armes pour attaquer, pour une fois de plus encore, cette partie de la RDC? Je vous ai fait, à l'entame de mon propos ici, je vous ai fait un parallélisme. Je vous ai dit que ce n'est pas un fait du hasard. J'étais maintenant en train d'aborder, de développer un autre aspect dans mon exposé ici. Parce qu'il vous reste 2 minutes pour en finir, vous avez dit... Ah, les Arabes m'ont 2 minutes. Bon, problème, ils ont été. Mais tant que vous avez 2 minutes, il faut que la population comprenne qu'est-ce qui se passe à l'est de la République. Aux Hollandais, il faut que la population à comprendre. Il faut les Rwanda, D'après sa illustration, lorsque je parle de ce qui se passe à l'est de la République avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est le moment où
au bout du moment où on a fait la matinée, c'est comme moi, type moi, où tu as un quartier, où tu as un quartier, où tu as un film, pomba, va bien pomba. Soit les gars, un quartier, où tu as un film, parce qu'on va pomba quartier, c'est comme soit Yoana, soit bon, on va se plater. Bah, bien que, ouais, on filme un quartier, mais surtout que absolument, il s'est mis tout batté. Il faut tout un moment, on a nous tout mollet. Vous avez bon? Ok, bah, tindi moment, on a tout mollet, va bien, yo, bête, yo, bête, tout le monde, ça va pas aller, ça quand même une excuse. Tu vois ça? La République, qu'est-ce que j'ai dit? Les Tutsis et le Rwanda et le Juif sont les minorités les plus protégées au monde. Vous voyez? Ce qui fait que lorsqu'on... et Tigana l'a développé, bon, je vous laisse. Pas de problème. Les minorités les plus développées au monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Belgique, ça a été cité même, beaucoup d'autres pays, ok, bah, multinationales belges, multinationales américaines, multinationales ainsi de suite, ils sont installés au Rwanda. Est-ce qu'on a beau visage à Rwanda? C'est-à-dire qu'ils vous brandissent que nous nous protégeons ceux ici, vous ne pouvez pas les attaquer. Entre-temps, ce sont eux qui alimentent. D'où viennent les armes? Les armes viennent de ces multinationales. Pourquoi? Parce que le multinational, pour eux, il faut que la déstabilisation, il faut que le ventre mou de la RDC, le problème du développement de la RDC, il faut d'abord stabiliser l'Est de la République. Il faut que l'insécurité à l'Est continue. Mais quel en est l'intérêt? Aujourd'hui, par exemple, nous avons un problème. C'est-à-dire que le président Tshisekedi a défié l'Occident. Vous avez suivi, ça fait beaucoup de bruit, hein, mais les gens peut-être qu'ils oublient. Le conseiller spécial du chef de l'État a fait une déclaration au Rwanda. Il dit l'Occident, beaucoup de Occidentaux refusent à ce que Tokutanana Binoto Fandato Solona, la Rwanda, pour trouver une solution. Ils ne veulent pas de ça. Mais nous, nous le faisons. Tshisekedi, se retrouvant au sommet des Nations Unies, a dit ceci. Que à mettre la communauté internationale devant sa responsabilité pour dire que pourquoi vous ne punissez pas les multinationales qui sont à la base de l'insécurité à l'Est? Même ces pays-là qu'ils utilisent, mais pourquoi vous ne le punissez pas? Il leur a dit ceci, que Bitumbo na Est wana état de siège wana ekosila kaka katango kimia ekozonga. C'est défier ces gens-là aux Hollandais. Mais curieusement, qu'est-ce que vous faites? Pendant que vous avez la main tendue vers l'Occident pour Kabila, ok, vous mobilisez de l'argent pour vous assurer un développement durable, pour vous assurer de financer les projets de développement. Mais maintenant, pendant que vous avez, je descends pour dire ceci, pendant que vous êtes en train de mobiliser de l'argent, aujourd'hui vous parlez de 4 milliards, Mundela on s'est pélaté, Mundela Lingos a la main tendue, il te crée maintenant des problèmes. Vous vous êtes réveillé un bon matin, rivière Kasaï, et a pollué. Mais lorsque vous prendrez l'argent que vous avez mobilisé, au côté ici on a besoin, on a Ezali non rentable, ok? Ezali projet, besoin on a Ezali à développement T, ce qui est côté au bimal sous T, ce qui est le loboyé. Monique vont mobiliser de l'argent. Côté ici M23, côté ici Boy. C'est-à-dire que ça n'assurera pas un développement. Pourquoi? Parce que ceux qui ont besoin de footing, c'est-à-dire qu'il faut créer maintenant des situations qui feront en sorte que vous puissiez dépenser cet argent-là. N'a pas besoin d'eux et voilà. Pas besoin d'eux productivité. Et pourtant, le président de la République a levé une option. Il parle de 145 du projet 145 territoires. Et ces projets 145 territoires et le biboni et le bique na commune il y a Lingwala. Ba komi bobabi boza na posa ni notre na posa hôpital moko abwe. Boza na posa école moko abwe tout ça. On finance directement les projets de développement à la base. Et le ministre du plan attendait. En tout cas, je vais revenir sur. Au lobby ceux qui avant comme on a ceux qui tiennent là la idée. Là je t'ai pas quand mutuna là on tient là la sta. Ba ti yebisa wa mutuna là idée. Le problème est là tu na yo bosser la question que yo ka siko papa. Déjà le projet est en exécution. C'est-à-dire le ministre du plan, il est dans le territoire pour éventuellement avoir besoin et ligne pour arriver à développer. Donc c'est pour dire tout simplement que les ont quitté. Non, ils allaient déjà tous ok. Ils allaient ok. Merci. Tu es belé. Ils allaient à bon bolo. Donc sur terrain tout le monde en côté. Banda ba soso quitté. Pas de problème. Maintenant quitter. Donc maintenant on sera lingala. Lingala. Na moni qui boye qui est bien. Guis Barouti. On l'a makambuya est wana. Sur ce concerne vraiment que tas de sièges. Tout le monde a mokozi yamboka ayambaki bespère américain. Bespère américain ba yaki penza ba ye
pour nous accompagner RDC dans ma pinga na ye. Tout le monde a une formation dans Israël et consorts bakei. Tout qui était avant idée état de siège et ça veut dire que le président avec l'armée, c'est ça qui déjà prêt, il y a que tout autres état de siège et on mettra fin définitivement. Ça c'est la 11e prorogation. Pensez-vous, en tout cas, on a la population dans Nabiso. Pensez-vous vraiment que na makamunyon so population a melaki o bondimisa kiye bolaki sakiye tala kutu américain bazako ya tala kutu ba avion où il y a des guerres tala kutu donc on a vu des choses na misu mais congolais alali alamuki ba bisaye ke na ruchuru kuna ba attaquer alali ba bisaye su kuna Bukavu kuna inkioshe salemaki alali alamuki au kasusu maramusongolo par les lekaki. Pensez-vous vraiment que congolais va continuer qu'à faire confiance na maramunyo soana mettre le maramblo ya 150 consort territoire, c'est ça non 145 oui, mais on a l'impression que na makambu ya vie sociale na makambu pe état de siège donc des promesses na ba promesses et donc plus de spectacle par rapport à la population à pour ça à mona pendant tu as 10 minutes et gère ça bien. Bon, mon cher, je crois que maître a balayé Nyonstu, hein, a balayé presque Nyonstu oyo Tokoka Koloba. Alors, on a limité tout ça l'amalgame, nanini, donc au monde qui est 11e prorogation, au monde on dirait belé, mais surtout par rapport à temps, est-ce que ça est déjà 6 mois? Est-ce que ça est déjà une année? Guerre, nini, état de siège, n'a noté. Là, il faut. Mais il y a 3 mois. 15 jours. 15 jours. Il a dit qu'il y a 15 jours. Pas de problème, tu continues. Voilà. Alors, il y a 15 jours. Il s'allie 11 prorogations. Il faut y aller. Bandeko Baolanda Bisope Balanda. Papa, pardon. Ce qu'on divise 15 jours fois 3. Ok? C'est à peu près combien? 65. 5 mois. Tu vois, c'est même pas 6 mois, même pas une année. Voilà. Et alors 15 jours. Voilà. Mais maintenant, Zoya Yango bien. Pendant guerre Tolobi Sali, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, Oyongambu Yamboka Nanga Kuna, parce que moi je suis de là. Auto vivre en insécurité wana. Batubazo Koufa chaque jour. Même à l'époque, j'étais encore dans la société civile. Tout ça, la même activité à dénoncer 8 millions de morts, 9 millions de morts à l'époque. Déjà, c'était en 2015, 2014, 2016, et plutôt 2014. Vous comprenez? Donc, pour dire que j'avais encore aimé le discours du chef de l'État dans la tribune des Nations Unies, tant on l'a dit que l'État de siège wana est aussi la té. Ndeko. Et ils ont ça là que bandeko yo mingi babandeko vivre na ba liwa ya mort. Et puis dans Ebola yaka, il y a eu des rapports où à l'époque j'étais encore dans la société civile où nous avons lu où il y a pepa na biso ya kolobake pas d'Ebola, pas de business. Donc Ebola zaki lokola business. Voilà. C'est-à-dire muto soka kaka Ebola mwambongo ebima, Ebola mwambongo ebima. C'est la même chose avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mon cher, vous allez comprendre que ce qui est dans l'est, surtout dans la Béni, il y a maître à Kolobake. Nous ça l'analyse. Nous ça l'analyse. Pardon de Kobahuti, Limbisanga ina bati lukweba kotika mo. Vieux bonu boko tana mo bona tongo boy. Bon, nangina lo bagoy. Omoni eloko bongi tolo bana batu eza boy. Vrai bitumba. OK? À l'est de la République et si là depuis le Royaume musée. C'est comment commerce. Ezali, ce que nous vivons maintenant à l'est de la République, c'est une guerre économique. Oh là là. Voilà. Omoni so komi na Beni. Ndeko na ngai okondimate kana Beni bandaku oyo tongama kuna ondimate. Mais pourtant nous ici à Kinshasa tout le monde a rendu Beni et la kaka guerre et massage à chaque jour, c'est faux. La Beni batu ba la bière, il y a des fêtes, il y a etc. on surtout ba système ezali.
Donc, pour dire que il y a guerre, il y a état de siège, le président de la République, Ndengazoki Mokanya Kotika, et continuer. En tout cas, moi aussi, sur ces plateaux, naza ko encourager yango si na souka alors si ko likambo expert tu sais quoi ils a ba effort omoni armée na biso ils a armée moko boye to ke to zonga ils a armée moko boye azama kasa zo bumba na français avec le moyen des bords c'est-à-dire ba moyen ba rappel que mais le ba expert en moko bayaki il faut y ba bayaki na ba so event bayaki ko bunda na Congo bayaki ko sala nini bayaki ko étudier biso mindele bayo to pour leur résoudre ba problème ya Ndeko Chamala pourquoi Chamala bayaki ko bunda te la population ba na biso baza ba dicter après non to fandi bo tali si biso na réseaux sociaux ba américain ba yé ba expert américain ba yé ça veut dire que puis bino ka bino ba porter parole ya pouvoir bo leka ko ba makamo zo sila amazo ko masikoyo ba tika ça le batalamuka boyeko malheureusement ça veut dire quoi tika ça le batalamuka te tika ça le batalamuka réfléchissons pardon papa na yoka nano souci ya population yoka nano s'il vous plaît tozosunga yo toza poza sunga yo te poza makambo batalamuka tosunga mingi pardon ndeko bata kobenga 2 secondes ozoloba biloko etikala na mutu ya population boye bomba yango okota donc nalingi te ba peuple azala na mwa confusion eza que guerre wana esali plus de 20 ans lelo 21 ans yango tozo continuer nango ndeko Kabila azalaki militaire azalaki vraiment militaire mais tant à côté na pouvoir to kanisa ki peka aussi ça pour guerre yango asilisi yango pe karate atiki yango atiki ka Congo ndengwa na guerre nango. Alors en parlant de militaires 20 militaires américains au Bayaki ndeko ce sont des tout ça qui appellent na bango parce que to que tozonga l'armée américaine les a parmi armée la plus puissante bien équipée etc. Alors Bayako prêter biso main forte en termes ya étude ya stratégique militaire parce que domaine on a maîtrisé tout le monde ngai domaine militaire na ngako tango te po isa ya ngai te au Congo tout le monde a bien sous expert tout ça le niosologue et tout mais nous maintenant to lingaka to zala moi modéré c'est-à-dire yebite mais to yebi que présence à militaire américain ya qui pour justement ba aider en termes de stratégie militaire pour que permettre que guerre one et que na aussi là ti ndeko na ngai Paul. En tout cas, si mandat ya mukonza mboka ekeni na kosila poche il y a insécurité au wana. Je suis sûr avec les efforts où il y a FRDC baza ko sala pour que este wana la pacifier. Je crois que tous allons résulter à malam. Oh lelo ndeko mettre au solo bango. Oh sécurité to zomo na sikoza lokola niyo ko basi bakati na bango déjà mutu. On ça n'est pas grimace. On ça ba grimace. Si na frontière ya fin fond pour la Rwanda. Oui mon cher. Général Mbala, moi d'ailleurs j'avais salué cette visite officielle du général parce que Omoni jusque là il y a eu FRDC à Lobaki une communication côté Kuna à Boyaki Ango M23 à Boyango, il y a eu une confusion tout autour de la communication. Alors, il faut maintenant nos FRDC, le Kola Mokondi Nabiso Mbala, aïe siko ndeko yebisa ba Rwanda écoutez, t'as là peut-être ba preuve ango, yango biso to détenir peut-être été. Voilà. Tu as dit que to lundi. Voilà. Le tant ba lundi te, ba keti na Rwanda. Ba tant ba uta ki wa te, ba yo ko tapa na bino abo ndingi. Voilà. Voilà. Il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Comme on a que, biso ba preuve, FRDC te communiquer qui en 20 te communiquer qui en l'air te, t'as là ba preuve to zanango yango yo. Pour que de mettre en lobby, tout ça devait faire accompli. Pas comprendre que biso to za sincère, mais eux peut-être ils jouent pas la même logique que biso. La France avec biso. Donc voilà pourquoi biso nazo landa bande ko na biso ya ngambu wana bazolo ba ono te président il faut ka guerre. Ben écoutez, ba déclarer la guerre na pays où azako agressif non officiel azo déclarer une guerre officiellement. Même le Rwanda azako utiliser moi ruse. Ça va ruse. Nous on ne peut pas sauter le premier pour déclarer la guerre. En plus vous voyez que le président de la République c'est le président de l'Union africaine mon cher ami. Et ça ba fonction il y a pas te. Nous on va déclarer tes guerres ça qui est pas avant la neutre. Voilà on va appeler ça qui était. Pas du tout. Non. Il faut faire très attention. Galant et tout. Avant d'être président de l'Union africaine, il est d'abord président de la République démocratique du Congo. Il ne peut pas être neutre en tant que tel. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit défendre avant toute chose. Quand il est président de l'Union africaine, c'est-à-dire qu'il porte le mandat, il y a RDC. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit porter l'étendard, il y a la République démocratique du Congo. Alors, il
faut comprendre une chose. Ce qui se passe à l'est de la République là-bas, je vous ai dit, il n'a pas si bien une leçon à moi, moi, on a protégé na Batamakati, na Simon, na Kati, na Américain, na Kati, ba ko la photo koto, ils savent pourquoi, parce qu'ils tirent gain de cause. Autour na ils tirent gain de cause d'engenini. Microsoft, Tobiga et puis Zaraba minéré place wana, d'où ça vient de la République démocratique du Congo et ou précisément à l'est de la République. Ce côté maman sujet na côté ami balé. Papa, tout quand on a ça sujet maman to qui n'est bien. C'est quand on a côté sujet. Sunanga pardon. Ya ngwana to qui n'est bon. Bon, Ezaboy. Aussi c'est ça qui dans 2 minutes là. OK, aussi voilà. Sika to côté boy. Pour na mo côté lourd na ngana to côté ande wana. État de siège, oui. Bon, pesi argument na bino, bo lobi nyonso bo lobi. Si c'est nando point ni mbala. On va continuer. Heureusement yango. Heureusement pas de problème. Sika o atolingi to belo mo ngobwe. Nini penda za rapena richesse yango oyo ezara penda na Congo pendant que tout le monde Rwanda kutu yende kutu za rapé premier l'exploitation ba ressources naturelles sous pesa na mboka na biso. S'il faut attaquer à Rwanda. Parce que Bangonde baza premier pays producteur, il y a comment appelle coltan, il y a coltan et tout. Il faut qu'on attaquer Bango. Non, s'il faut groupe d'armées, il faut ramener à Rwanda parce que c'est que vous n'avez pas compris comment ça se passe. Laissez-moi finir ce que je dis. Ici, on produit rien en termes de minerais, ce qui est vrai. Tout sur rien. Mais pourquoi la guerre doit toujours être chez nous ici? Attends, on produit rien en termes de minerais ou on exploite en fait. On ne transforme pas les minéraux. On produit quel minerai jusque-là? Chez nous, tous à sérieux. Écoutez-leur combien? Écoutez-leur combien? Non, c'est encore une autre question. Écoutez-leur combien? C'est là. On produit les animaux, c'est l'exploitation. Qui est la production après. Mais ce qu'on transforme, n'est pas transformé. Bon, écoutez-leur combien? Là, c'est une autre question. On évolue avec vous. C'est une autre question. Je voudrais qu'on se le dise. Pourquoi on ne s'en prend pas au Rwanda? Le monde, c'est tout un jeu, ok? Où le plus fort veut maintenir le plus faible dans cette situation-là, où ils sont, ok? Il y a précarité, c'est-à-dire il y a pauvreté. Le plus fort devient de plus en plus fort, et le moins fort devient de plus en plus, faible. C'est comme ça que fonctionne le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut jouer le jeu de l'Occident pour arriver à se retrouver. Jouer le jeu de ceux qui décident. Ok? Alors, comment il faut le faire? Il faut approcher. Vous allez vous rendre compte que le jeu, ce que fait le président de la République lorsqu'il sort, il va au Rwanda et il va... il est déjà allé au Rwanda? Oui, il est déjà allé au Rwanda, c'est-à-dire qu'il va vers les décideurs du monde, il est en Israël, ainsi de suite, tout ça. Et bien, Congolais, Binomoko, vous êtes habitués. Il y a qu'à exploiter illicitement. Il y a qu'à profiter des désordre des Alaga, tout ça. Bozolanda sima. Bamoni moi ndele moko congolais alandi lisusu na Israël kuna pas que no bebisa. Il est bolanda ba photos les kana Facebook ainsi de suite. Vous parlez de Moïse Katumbi. Ça n'engage que vous. Alors, non, il y a des individus qui sont habitués, ils sont allés pour jouer, ils l'ont déjà fait aux États-Unis pour notre bébé Selaye. Je voudrais revenir Tika au monde en politique, hein. Au monde en politique, c'est quoi? Certains même de l'opposition. Là, tu nous ramènes sur un autre débat. Tu nous ramènes sur un autre débat. Mais c'est un Congolais, hein. Non, il a débatté. Il est libre, hein. Là, c'est encore un autre débat que tu soulèves. On évolue dans la même C'est encore un autre débat qui peut me pousser à développer encore une certaine théorie. Toujours le état des sièges. Alors, ça, c'est un autre débat. Voilà. J'en viens maintenant pour dire ceci. En politique, ok? C'est ça, papa. la politique. C'est-à-dire qu'on vous donne l'impression à Québec qu'on a pour nous redéposer gerbe de fleurs, mais il y est allé pour autre chose. Mais pourquoi avoir seulement attendu que le président de la République soit allé pour que par-dessus il cas? Nous savons ce qui se passe. Sur le trace du président. Mais c'est comme ça que ça se fait. À un moment donné, Calais a eu de problème ici. Pourquoi? Parce que les gars, il y a l'équipe à Sima, Bosolo, tout ça, ainsi de suite, au ASAP. Il y a quand ils sont de Bimarambo, Salman, Balobi, Guité. Et revenons à l'état des sièges. J'étais en train de dire ceci. Vous dites que le Rwanda est producteur de tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Ok, mais pourquoi on ne va pas faire la guerre au Rwanda? Mais c'est simple. Ok? Au nom de quoi
tant que établir rapport pour dire que non, Rwanda a un coltan, premier producteur il y a coltan, ok, bah il dit que non, Rwanda a un agissement il y a coltan, ok, mais le monde bah établir bah premier producteur Rwanda. Au nom de quoi, pendant que Bango bah il dit que Rwanda a un agissement il y a coltan, au nom de la complicité qui existe entre le multinational qui contrôle le monde, ok, c'est simple. Il contrôle le monde comment? Vous avez l'ONU, vous avez les institutions de Bretton Woods. Ok, ceux qui financent plus le monde, ce sont eux qui contrôlent le monde. Les lobbies tombent entre la Chine et les États-Unis. Et ça dit que ceux qui ont contrôlé OMS, hein, ont financé Mingi, à récupérer le contrôle de la monde. C'est-à-dire que ont contrôlé ONU, à financer, ont financé Mingi, à financer Bango, à botter le contrôle. C'est pour dire que c'est l'argent qui contrôle le monde. Et qui sont derrière ceux qui possèdent l'argent, ce sont les multinationales. Il faut approcher ces gens-là. Tu sais qu'il a fait 120 000 voyages ou 245 000 ou 2 millions de voyages, ainsi de suite, tout ça. C'est pour nous ramener d'abord la paix. Si vous voulez avoir nos minéraux, venez frapper à la porte du gouvernement et acheter ces minéraux-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont derrière le Rwanda, ils viennent, ils exploitent de manière rétore par les groupes armés. Les ADF, ce ne sont pas des... les ADF, on dit Alliance pour le... truc, il y a rebelle, il y a Ouganda. Mais comment ils viennent faire la guerre ici? Vous ne vous êtes jamais posé cette question-là. Ils devaient aller faire la guerre en Ouganda. Mais pourquoi ils viennent faire la guerre ici? Tout simplement parce qu'ils avaient des territoires. Et partant de ces territoires qu'ils contrôlaient là, ils exploitaient sans être contrôlés par qui que ce soit, ok? Et que le gouvernement ne faisait rien à l'époque. Et aujourd'hui, dans le territoire, on est PSI, communauté internationale, où tout passe. Et lorsque Tshisekedi, moi j'ai dit même une chose, que la vie de Tshisekedi est en danger. Pourquoi? Parce que, comment ça? Comme est mort Mouzé. Mouzé est mort pourquoi? Parce qu'il disait que nos minéraux doivent revenir au Congolais. Tu sais, quand il dit Bitumbawa na oza trouble fait pour na bango. Vous savez, trouble fait pour na bango. Et qu'aussi la kaka soki état de siège. Et qu'aussi la kaka soki sécurité zongi à l'est de la République. Ça va arranger quelqu'un qui a l'habitude d'exploiter les minéraux là-bas de manière rétore, trafic illicite, il y a des minéraux ainsi. Ça va l'arranger? Non! Quelqu'un m'a même dit en blaguant, Tshisekedi Dakani Madoussou. Donc on a minéré de façon rétorée, ces gens-là, ils en profitent maintenant pour faire quoi? Ils disent, ils viennent vous vilipender. Ils vont vous dire, vous n'êtes pas suffisamment équipés. Oui, nous ne sommes pas suffisamment équipés. Mais vous, les Américains, vous êtes nos partenaires privilégiés. Mais pourquoi vous ne nous donnez pas les armes pour que nous puissions être suffisamment équipés, que nous mettions fin à ça? Controverse. Aux Hollandais, nous sommes suffisamment équipés. Lorsque on vous dit, par exemple, Tshisekedi aux tribunes des Nations Unies à lobby, après les gens ont crié que non, Tshisekedi n'a Joe Biden, Joe Biden a Boyko. Moi je trouve ça normal et j'ai dit fier à Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a tenu un discours qui va à l'encontre et à l'intérêt américain. À ce moment-là, comment ils vont réagir? Je vous ai dit, nous mobilisons de l'argent, on nous crée des problèmes. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment est-ce qu'on est arrivé à polluer une rivière, Kasaï, poisson est couffé belé, popotame couffé belé, oiseau kobela, diarrhée, ainsi de suite, tout ça. Mais Organisation mondiale de la protection et l'environnement et l'obéli nini. Au qui a sali déclaration OMS. Azali kuna na Kasaï, au moins une organisation humanitaire nini place pour aider les populations. Non, c'est-à-dire que vous devez prendre l'argent que vous avez mobilisé, on a besoin non productif pour que nous puissions rester dans un état des commandeurs. C'est-à-dire ce sont eux qui nous donnent et ils nous dictent une conduite. C'est là où j'ai dit ceci. Pour chuter. Pour chuter. Tshisekedi, et plutôt Kabila, a été le très mauvais gestionnaire de la République. Mais Kabila, ça là, les gens vont m'en vouloir. Ils vont vouloir me couper la tête, la sortie à rue, ainsi de suite, tout ça. Le fait est d'avoir organisé les élections sur fonds propres et à gouvernement. C'est-à-dire que le fait est de l'avoir fait, Mundele ne s'est pas mêlé de ces élections. C'est-à-dire que nous avons organisé les élections à notre manière, à l'africaine. C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés à obtenir notre indépendance politique. Je me réjouis de ça. Et Tshisekedi est en train de réitérer cet exploit-là. J'ai suivi le gouverneur de la banque, la gouverneure de la Banque centrale. J'ai suivi aussi les ministres de Finances. Ils ont dit, nous allons financer nos élections nous-mêmes. Nous n'allons pas tendre la main vers l'Occident. C'est-à-dire qu'ils ne viendront pas vous dicter parce qu'ils vous donnent de l'argent. Bon, s'il faut qu'on vous donne de l'argent pour que vous puissiez organiser les élections, nous allons certifier les résultats.
Mais ceux qui ont résultat, on a certifié. Et les amis va sévérité, qu'est-ce qui se passe? Après, ils vont décider. Et ils vont vous créer la guerre. Et mieux encore, nous devons maintenant nous assurer une autonomie financière, économique. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il nous faut? En 30 secondes. Mobiliser les recettes. Maintenant, puisque vous avez mobilisé et que vous avez des projets de développement, ou que vous devez maintenant dépenser cet argent-là dans Babylone comme sous les alliés et qu'on permette de voilà, pas problème, oui, ok, voilà. Et on va créer le problème qui on reçoit 10 minutes, mais on a tout développé. Nini au Congo à Sala, pays voisin, pour que et mon pas si ils ont monaka. Malgré l'état de siège, mais pays voisin ou encore bande comme sous-souana, groupe wana écrit mal côté wana, bazar ratétu. Malgré l'état de siège, mais nous avons état de siège, nous avons je vais dire quoi par là. Je te dis, mais ne te dérange pas. Musée est à Kotaki. Mettre sur le bango. Après ça qui bat toi dans mon camp. Ça veut dire qu'il va pas côté ça qui est dans mon bois pour n'aller à Benga dans mon boutou. Bah Rwandais bazali na kati. Bazali na kati. Ça veut dire que banama ibo ya to sangana. Tout le moyen de la dictateur ou est-ce que le problème ne rentre pas depuis qu'il y a eu même des contrats, des choses? Mais ce qui est possible, c'est un contrat na bat, mais il est si simple. Pour que si la conseil va vivre, Congolais va revivre. Parce que là, ça commence maintenant à déranger et ça fait mal. Imaginez maintenant que nos bateaux, un groupe rebelle, un état de siège, au Congo Mobimba, ils ont soutenu Yango. Mon cher ami Paul, question de Kitoko Mingi. Deko, au moni problème il y a Congo, ngana linga gotanga ba voisin te, hein, tout tanga ba voisin te. Le problème à Congo est à Congolais yemoko. Pourquoi on va Congolais yemoko? Parce que sur l'époque à Mobutu, Mobutu azalaki ne loko. Pourquoi on ne respectait pas bandeko wana libanda wana? Oyo zobinga ba voisin. Pourquoi bando respecter biso? Et alors pourquoi les gens respecter biso te? Mais alors tout ça il faut que nous kakoye ba que ezana ba niveau nini parce que tant mo Kabila kota ki na mboka oyo Kabila père kota ki na mboka oyo. Ndeko nanga, c'est lui qui nous a amené tout ça. Chef d'état-major rwandais, Azalaki Awa, Azaki Pekuna, James Kabarete, ministre des Affaires étrangères, Azalaki Kuna, notre représentant aux Nations Unies. Pardon, notre représentant au niveau des Nations Unies, c'est fier rwandais. Donc, Babylone, Wana, Nyos, Azalaki que Kabila a accepté de faire l'alliance des accords, etc. avec ces gens-là. Le lot, tous allons bien. Les lots de Jean-Pierre Bemba. Asala qui peut une partie de la rebelle, ba Ougandais, ba Rwandais, ba Burundais, etc. Nande ko Rubero, toye bimboka on katanaki en 3 ou 4 morceaux. Je te rappelle que dans Mboka, il y a eu une guerre de 6 jours. Na 12 heures, bana ba outi classe na lela ki sangani. Na 12 heures. Na 12 heures, cher ami. Na 12 heures, bana ba outi classe Rwanda ou Mama Uganda, papa keboye, leka keboye, tozoye bana tete okuta na wapi, on sait pas ce qui na kokufa d'ailleurs à 6 jours. Nous on a vécu ça. Voilà. Donc on a vécu ça. Voilà. Donc guerre wana ba indeko wana ba bunda na banani ba mema bango ta ba congolais. Vous comprenez? Les longs tozo kende na malembe to kende au chef de l'état chez état de siège ndeko na ngai. Ba on va combattre état de siège baza banane. Ce ne sont pas des Rwandais. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. En plus, le qu'on a le bango à tout moment même na lansaka peine na ba ninga na ngai ba jeune loko la ngo baza na est de la République démocratique du Congo. Que ils doivent se désolidariser des groupes armés. Au moins, les jeunes kaka owana oyo bazana bazokoloba ke bazana posa état de siège longwa. Mais la nuit au moins na bango kaka bazako jouer na jeu ya rebelle. Donc pour dire que problème il y a le pays démocratique du Congo ça n'a rien à voir avec le pays voisin. Ba pays voisin ba ya kaka nini. Au moins toi et moi peut-être qu'on peut être de frères mais ceux qui n'a kineti libanda na bandi ko trahir yo na lobino ndeko nanga na lingaka été et suppose quoi il peut en sorte que ndeko wana libanda lingaka opete il me facilite juste aya pesinga poison na bomayo. C'est ça qui se passe maintenant.
d'abord congolais alingaka nanu komona évolution ya moninga na été tala kaka so komona ka scène politique ndenge zomlekana tozwa makambo ezoleka nete pa ya Senko nini ya Senko na bande kwa ya protestante Senko na bande kwa église ECC ndeko kadima asali eloko te kaka po azali nani azali même province na chef de l'état boningi bolongola ye kaka non, même pas province, donc zone linguistique, zone linguistique, moi qu'on a chef de l'État. Mais pourtant, Kabila a un de Maluma, le bazar qui coûte une même province. Mais Mouta ne va pas en côté. Non, pas tout. Tout ça pourquoi? Parce que tous allons en avoir. Kabila langue de Moulounda. Pardon, c'est là répondre. Vous voulez que je vous le dise? Non, c'est vrai. On vous le redit aujourd'hui, Kabila n'est pas congolais. Ce n'est pas une contradiction. Et Maluma lui qui? Attendez maintenant, je vais te faire une réflexion. Attends. Ok? Zolanda? Bon, on nous a présenté Kabila comme congolais. Ok? Moutouabimi, la famille à Kabila, Ibrahim Kabila. Aïe, alobi nabino keno, c'est quoi la congolais? Yonangai qui est mieux placé pour la Hollanda, Ibrahim, entre Ngaï et Ibrahim Kabila. Qui est mieux placé pour le dire ainsi? Oh, Ibrahim nous a dit. On n'a jamais poursuivi Ibrahim Kabila pour avoir diffamé à son sujet. On n'a jamais quoi que ce soit à son sujet. Pour quelle fin? C'est qu'il a dit la vérité. Pardon, pour quelle fin? Ibrahim Mwakenda. Azalit. Oui, mais maman aussi là. Azali. Pourquoi va fonder? Ce qui voudrait dire que dans notre tête, on a vu que quelqu'un membre de la famille, tout ça. Quelqu'un qui vient de ma famille vous dit que non, écoute, la famille. Mais est-ce que Ibrahim Kabila? Je voudrais par exemple, on a la sengi téléspectateur Balim Sarah pour comment qu'il est déjà. Tu es quand même sur 2 minutes, pas même 2 minutes. Oui, je suis là. Toi aussi c'est émission. Donc, c'est que moi je voulais dire par rapport à la minerai et autres, nous avons salué Awawa. Fort, il y a ministre Julien Paloukou, bientôt le 24, je crois, novembre, il y a un forum, multinational, tout ça. On a fait 7e rue. Voilà. Donc, pour investisseurs au la matière première, tout ça, comment est-ce qu'il faut nous exploiter tout ça. Moi j'apprécie l'initiative. Au lieu que pays Rwanda mieux vaut coopérer dans la République démocratique du Congo pour que après ça officiellement et avec des accords, etc. Donc pour finir, c'est que Congolais, il faut cultiver Bolingo, Bolingo envers son pays pour que tout tika babiloko parce que le Rwanda, Ouganda, Burundi, etc. ils ont pas d'intérêt. Et Ouganda sont les RDC à utiliser même les armes. C'est comme ça, vous comprenez. Mais il suffit seulement que une armée forte et puis une diplomatie forte pour que pour contraindre bango ceux qui baillent dans la guerre parce qu'il y a bango baillé sur le plan diplomatique bah côté bino be besoin forte et voilà c'est comme ça que la nation fonctionne. 5 minutes donc yo au banda yango mettre aussi ça yango ni enseigner sikoyo pendant l'état de siège yo bakonzi babakisa pour nous éviter ba incursion pendant l'état de siège et c'est tout un mur na pays voisin où est tout ça la nini to ban 2 minutes omoni pendant l'état de siège batukokufa baotika na kufa te parce que c'est une guerre omoni na kata affrontement na kata guerre batu bakufa kaka so tali manière modus operandi ici ya batu wana nde bazoko sala bazako s'attaquer plus na ba population oyo ba yesimbi mindu kité maman zo kenene bilanga boké au katimi tout ça donc eza ba manière moko bo pouvoir susciter moi réticence c'est-à-dire ba longo la confiance na l'état de siège oyo à Mokonzamboka sali ba longo la juste confiance ça peuple longo la confiance voilà mais moi ici je suis en train de rassurer le peuple de mon coin l'est de la RDC que état de siège il faut maintenant peuple à coopérer plutôt na armée na biso mais à ça la confiance na Mokonzamboka parce que lelo na Walikale là où je suis eza place au kimi ezalaka te mais les loups bato bakomi kotambola kokende kosomba même biloko kolia tout bonnement vous comprenez et ça même biloko il faut tout encourager en gros tout yeba que Mokonzamboka aza wana pona ko aider peuple congolais surtout précisément il y a est de la République démocratique. Voilà, mais maître Richard Daniel Belo moko Patrice Emery Lumumba lobi
le Congo est sur la voie d'être balkanisé. Hein? Balkanisé dans le Bako. Alors il y a le bras balkanisé, bon, c'est pas grave. Alors, ces plans-là ont commencé avant 1960 ou en 1960. Ok? Tout quand c'était que l'eau connaissait là. Zola. Insécurité à l'est de la République. Objectif final, l'anglais à la Kadini. Nous avons ce qu'on appelle en droit international les principes. Il y a autodétermination d'un peuple. Au fond d'ailleurs, mon bomoni, drapeau Yao, le Grand Kivu, République du Grand Kivu. Oh, République ceci, République c'est là. Aux Hollandes. Et Zalaka, bolakisi population que l'État, le gouvernement central, a sécurisé Bango Lissoussouté. En retour, la population dit nous voulons nous détacher de la République du Congo. La communauté internationale viendra pour vous dire nous les accompagnons. Ils sont libres. Ils ont ce qu'on appelle l'autodétermination d'un peuple. Sud-Soudan et Soudan-Ningini. Alors, l'état de siège pour renforcer la sécurité des biens et personnes à l'est de la République, il faut voir le Congo loin pour comprendre, arriver à gérer parfaitement cette République. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. On ne prendra, vous savez, quand on s'est retrouvé à San City, Kabila Azana Parnaye, Ngambunaye, RCD Azana Ngambonaye, MH Azana Ngambonaye, on leur a demandé par lui Michel, ok, que Botika la Tikala Ndingewana. Ils ont dit non. Pourquoi ils avaient dit non? Parce que la population restait rattachée à Congo. Le Rwanda, l'espace qu'il occupait avec le RCD Goma et consort, le Roubero et consort, ok, a organisé examen d'État. La population a dit non, nous attendons les examens qui viennent de Kinshasa. C'est-à-dire que l'autodétermination de peuple à cette époque-là, à ce moment-là, n'a pas marché. Pourquoi? Parce que la population restait toujours rattachée à ce Congo uni et indivisible. Coup de chapeau à Mobutu. Lorsque nous amène la décentralisation, encore un autre élément qu'on a mis dans la Constitution pour renforcer la division, la balkanisation. En quoi faisant? Depuis que décentralisation et il y a, on a accentué beaucoup plus le tribalisme. Et pourtant, Mobutu l'avait compris. C'est-à-dire qu'il y a une constitution qui a été concoctée ailleurs, il va imposer une constitution belligérante. C'est-à-dire que lorsque vous êtes, par exemple, gouverneur, il y a Grand Bandoun. Il y a bateau, Ozana Bango, Oza Moutuya Kuil, Moutuya, Grand Bandoun, Moutuya Kuil. Ozolanda. Bateau, Bazana au cabinet, bateau, travailler, Bango, bateau, Songolo, Pakala, Batuya Kuil. C'est-à-dire que ce sont eux qui te soutiennent. Mais ce qu'on va tribu, nous sommes les tribalismes qui se retrouvent, le tribalisme est accentué. Ozomona. Et pourtant, vous prenez quelqu'un qui vient du Kassai à Tchaïna Bangoun. Celui qui vient de ceci, pourtant, la bateau va soutenir Bouzo Banayete. Les lois la soki bakamati bakami matata, mais malgré matata la qui s'ami benya que non, akuna masango et bimi ba université, batubaye ba biso babi que non, nous recevons zéro. Dossier lobby, dossier matata à lobby donc. Bon, on a la et en tout cas, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a la alors. Bon, on a fini, je désannonce. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un grand plaisir de recevoir Guis Barou. Maître Richard sur ce plateau. Nous avons réfléchi. Entre thème à l'Eusali Karamoko, on a parlé de l'état de siège. Je voulais à ce que ce soit comme ça. On a réfléchi avec mes amis. Sur YouTube, vous allez nous suivre comme ça. Sur Tosio, vous aurez le temps de suivre sur Stardy News. Et ça se passe comme ça. Demain, c'est dossier Matata Pogno. En tout cas, Boukangalozo, on le sait bien devant la cour constitutionnelle. Et bien, son avocat a dit que non. Qu'est fait Matata Pogno devant la cour constitutionnelle? Parce que qu'il soit là et le président. Qu'est fait Matata Pogno devant il y a un principe en droit, cristallisation des faits et de l'infraction et de la qualité de la personne qui a commis l'infraction. Aujourd'hui, le sénateur Matata Pogno est sain. On ne poursuit pas les sénateurs Matata Pogno. On appelle ça en droit une fiction juridique qui voudrait que lorsqu'on commet l'infraction, il y a cristallisation. Il a commis cette infraction en quelle qualité? De Premier ministre. Et le Premier ministre est justifiable de quelle juridiction?
coup cautionnel. Arrêtez avec cette affaire. Petite nation. Arrêtez avec ça. On salue. C'est un grand plaisir pour Petite nation. Bon.